Projet Anaglyph, étape 1, créer un objet virtuel. Dans le prélab, vous avez choisi un objet, puis vous avez écrit ses coordonnées en colonne comme ceci. Vous allez ouvrir le fichier Anaglyph vos noms. Vous allez l'enregistrer sous un nom adéquat. Vous allez remarquer que dans ce fichier-là, vous allez travailler principalement sur la feuille Anaglyph et il y a aussi la feuille Outils de visualisation qui va permettre de voir l'objet dans un repère qu'on peut tourner ou incliner. Donc, on travaille principalement sur la feuille Anaglyph. Vous allez recopier tous les points qui sont dans votre prélab ici. Si jamais vous manquez d'espace, j'ai déjà préparé une mise en forme. Vous pouvez recopier vers la droite pour, puis Excel va comprendre la suite logique pour avoir le bon nombre de points. Ici, vous allez renommer votre objet. Moi, c'est une pyramide et c'est la pyramide initiale, la pyramide 0. Donc, inscrivez les points qui se trouvent ici dans votre prélab. Voilà, j'ai rentré les 4 points de mon tétraèdre. Maintenant, pour visualiser le résultat, vous allez sélectionner la matrice de points. Vous allez faire copier. On va aller dans la feuille Outils de visualisation, cliquer dans la première cellule du premier objet et vous allez coller les valeurs seulement. Voilà, on voit apparaître les 4 points. Vous remarquerez qu'on a l'axe des X en rouge, l'axe des Y en bleu et l'axe des Z en vert. Vous pouvez dessiner jusqu'à 4 objets différents. Pour l'instant, on n'a qu'un seul objet. Mais il manque des arêtes à notre dessin. En fait, c'est que Excel, dans un nuage de points, va relier seulement les points consécutifs. Alors, si on veut couvrir toutes les arêtes, il faudra répéter nos points. Par exemple, on a terminé au point 005 qui est ici. Je vais redescendre au point 300. Donc, je peux tout de suite le mettre. Voilà, l'arête vient d'apparaître. Je vais ensuite m'en aller au point qui est derrière, qui est en fait le point -220. Et est-ce que j'ai terminé? Bien, avec les barres de défilement, vous pouvez observer, vous pouvez tourner l'objet, en fait, tourner la position de l'observateur autour de l'objet et voir qu'il manque une arête en arrière. Donc, on va remonter en haut et redescendre. 0,05, puis on va redescendre à, je crois que c'est le point -2, -0. Voilà. On a maintenant couvert toutes les arêtes de l'objet. Vous pouvez le visualiser sous plusieurs angles de cette façon-là. Donc, maintenant que vous avez un objet complet, sélectionnez les points, faites copier, retournez sur la feuille Anaglyph pour coller la bonne série de points. Vous pouvez reproduire la mise en forme précédente en allant sélectionner une couleur de matrice, par exemple, bon, comme ça. Il restera peut-être à identifier les points. Par exemple, 300, c'était le point 1. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, comme ceci, vous avez complété votre objet virtuel. On va passer maintenant à l'étape 2. Vous avez terminé l'étape 1.